Il y a un mot qui traduit votre niveau d'anglais chaque jour et vous l'utilisez tout le temps. Ce mot, c'est happy. Les natifs ont 12 façons différentes d'exprimer ce sentiment, chacune plus naturelle et plus précise que happy. Et le numéro 12, c'est celui qui va changer la façon dont vous parlez de votre vie entière, pas juste d'un moment. Restez avec moi. Hello everybody, it's Coach Joe, your English coach. Aujourd'hui, on va remplacer un seul mot pour rendre votre anglais immédiatement plus naturel et plus précis. Ce mot, c'est « because I'm happy ». Ce n'est pas que « happy » soit faux. C'est valide, c'est correct et tout le monde le comprend. Mais les natifs ont un vocabulaire émotionnel beaucoup plus riche et choisissent le mot qui correspond exactement à l'intensité de ce qu'ils ressentent. Et quand vous faites la même chose, votre niveau perçu monte instantanément. Voici les 12 alternatives qui vont remplacer happy dans votre vocabulaire. Expression numéro 1, thrilled. Thrilled signifie ravi, enthousiaste ou très content avec une dimension d'excitation. C'est le bonheur mêlé d'impatience et d'énergie. Exemple, I'm thrilled about the new job. Je suis ravi pour le nouveau poste. She was thrilled to meet her favorite author. Elle était ravie de rencontrer son auteur préféré. Utilisez thrilled quand la bonne nouvelle est récente et que vous êtes encore dans l'élan de la joie. C'est vivant, dynamique et beaucoup plus expressif que happy. Expression numéro 2. Ecstatic. Ce mot est encore plus fort et ça signifie en extase, fou de joie ou dans un bonheur presque irréel. Exemple, we were ecstatic when we found out we were expecting. Nous étions fous de joie quand nous avons appris que nous attendions un enfant. The crowd was ecstatic after the final goal. La foule était en extase après le but final. Réservé ecstatic pour les grandes occasions de vie, une naissance, un mariage ou une victoire historique. Si vous êtes ecstatic pour quelque chose d'ordinaire, ça paraît exagéré. Au fait, si vous avez du mal à parler anglais, n'hésitez pas à nous contacter. Nous avons déjà aidé des milliers de francophones dans plus de 60 pays du monde à parler couramment cette langue. Cliquez sur le lien dans la description de cette vidéo et nous nous ferons le plaisir de vous aider à changer radicalement votre vie grâce à l'anglais. Expression numéro 3, content. Content veut dire satisfait, serein ou en paix. C'est un bonheur calme et stable. Ce n'est pas l'euphorie, c'est la tranquillité intérieure. Exemple, I'm content with the simple things in life. Traduction, je suis satisfait des choses simples de la vie. Exemple 2, after a long career, he felt truly content. Traduction, après une longue carrière, il se sentait vraiment serein. Content est le mot des personnes matures et posées. Il exprime une profondeur que happy ne peut pas capturer. Également, faites attention à la prononciation. L'accent est mis sur la deuxième syllabe et non la première. Mais lorsque vous parlez de contenu, c'est content. L'accent est mis sur la première syllabe. Exemple, I need to create more content. Pas I need to create more content. Expression numéro 4, delighted. Delighted, ça veut dire enchanté ou ravi. C'est un mot très utilisé dans des contextes formels ou polis. Exemple, I'm delighted to announce our new partnership. Traduction, je suis ravi d'annoncer notre nouveau partenariat. Exemple 2, she was delighted by the surprise party. Traduction, elle était enchantée par la fête surprise. Vous entendez delighted dans les contextes professionnels, les présentations ou les événements formels. C'est élégant, c'est britannique et ça élève immédiatement votre registre. Expression numéro 5. Overjoyed. Le préfixe over signifie au-delà. Overjoyed veut donc dire au-delà de la joie ou débordant de bonheur. Exemple, his parents were overjoyed when he graduated. Ses parents étaient fous de joie quand il a obtenu son diplôme. Autre exemple, she was overjoyed to hear that her visa was approved. Elle était aux anges d'apprendre que son visa a été approuvé. C'est un mot fort, émotionnel, souvent utilisé dans des moments de soulagement intense combinés à une grande joie.
Avant de continuer, faites pause et dites-moi en commentaire combien de ces mots vous connaissiez déjà. Je lis tous vos commentaires. Assurez-vous de mettre que c'est sur 5. Par exemple, 2 sur 5, 3 sur 5. Ok? On continue. Expression numéro 6. Elated. Elated veut dire exalté ou euphorique. C'est le bonheur lié spécifiquement à un accomplissement ou une victoire. Exemple. The team was elated after winning the championship. L'équipe était euphorique après avoir remporté le championnat. Autre exemple, I felt elated after winning the marathon. Je me sentais exalté après avoir terminé le marathon. Ce mot appartient au registre du succès et de la performance. Utilisez-le pour les victoires personnelles ou collectives. Expression numéro 7. Pleased. Pleased veut dire satisfait ou content, mais dans un registre plus modéré et formel. Exemple, I'm very pleased with your progress this month. Traduction, je suis très satisfait de votre progrès ce mois-ci. Exemple 2, The director was pleased with the final results. Traduction, le directeur était satisfait du résultat final. C'est le mot du manager qui approuve, du professeur qui complimente ou du client qui valide. C'est poli, posé et professionnel. Expression numéro 8, grateful. Grateful, ça veut dire reconnaissant ou plein de gratitude. Ce n'est pas exactement de la joie, mais c'est une émotion positive, profonde et authentique. Exemple, I'm so grateful for everything you've done for me. Je vous suis tellement reconnaissant pour tout ce que vous avez fait pour moi. Autre exemple, she was deeply grateful for the support of her family. Elle était profondément reconnaissante envers le soutien de sa famille. Grateful exprime une connexion humaine et une chaleur que les autres mots n'ont pas. C'est l'émotion du cœur. Expression numéro 9, relieved. Relieved, ça veut dire soulagé. C'est le bonheur qui vient après une longue période de stress, de peur ou d'incertitude. Par exemple, I was so relieved when the surgery went well. Traduction, j'étais tellement soulagé quand l'opération s'est bien passée. Autre exemple, he was relieved to finally get an answer after weeks of waiting. Traduction, il était soulagé d'avoir enfin une réponse après des semaines d'attente. Relieved, ce n'est pas de la joie pure, c'est le relâchement de la tension, la respiration profonde qu'on prend quand le danger est passé. Expression numéro 10, excited. Excited veut dire enthousiaste ou animé par une anticipation positive. Exemple, I'm so excited about the trip to Japan next month. Je suis tellement enthousiaste pour le voyage au Japon le mois prochain. Exemple 2, the kids were excited about Christmas morning. Les enfants étaient enthousiastes pour le matin de Noël. Excited est très courant et très naturel. Les natifs l'utilisent constamment. Pour les événements futurs, excited est souvent plus précis et plus vivant que happy. Expression numéro 11, cheerful. Cheerful signifie de bonne humeur, jovial ou radieux. C'est une humeur générale et visible. Exemple, she's always so cheerful at work, even on Mondays. Elle est toujours de si bonne humeur au travail, même le lundi. Exemple 2, he greeted everyone with a cheerful smile. Il salua tout le monde avec un sourire radieux, comme le mien, n'est-ce pas? Est-ce que vous aimez mon sourire? On utilise cheerful pour décrire quelqu'un dont la bonne humeur est communicative et constante. C'est un compliment sur le tempérament, pas sur un moment précis. Expression numéro 12, fulfilled. Et voilà le numéro 12, celui dont vous vouliez connaître la signification, n'est-ce pas? Fulfilled, ça veut dire épanoui ou accompli. C'est le sentiment que votre vie a du sens, que vous êtes à votre place. C'est le niveau le plus profond du bonheur humain. Exemple, teaching others makes me feel truly fulfilled. Enseigner aux autres me fait me sentir vraiment épanoui. Et ça, c'est la vérité. Deuxième exemple, she finally felt fulfilled when she started her own business. Elle se sentait enfin épanouie quand elle a lancé sa première entreprise. Ce que je vous souhaite tous d'ailleurs de faire. Quand vous dites fulfilled, vous ne parlez pas d'un moment. Vous parlez de votre vie entière et de son sens.
Maintenant, voici quelques conseils de pro pour intégrer ce vocabulaire naturellement. Premièrement, ne remplacez pas tous vos happy d'un seul coup. Commencez par un seul mot. Choisissez thrilled ou excited et utilisez-le pendant une semaine complète. Puis passez au suivant. Deuxièmement, faites attention à l'intensité. Ecstatic pour un bon café, c'est exagéré. Et content pour une victoire sportive, c'est trop faible. Le bon mot doit correspondre à l'intensité réelle du moment que vous vivez. Troisièmement, écoutez activement les natifs dans les séries, les films ou les podcasts. Notez quels mots émotionnels ils choisissent et dans quelle situation. L'oreille s'éduque par l'exposition répétée, pas par la mémorisation de listes. Récapitulons. Voici 12 alternatives à happy, classées du plus calme au plus intense. Content, serein ou satisfait de manière profonde. Pleased, satisfait, c'est formel et modéré. Cheerful, de bonne humeur, jovial, c'est communicatif. Relieved veut dire soulagé après une période difficile. Grateful, reconnaissant, c'est plein de chaleur humaine. Excited, enthousiaste ou animé par l'anticipation. Delighted, enchanté, élégant, c'est souvent formel. Elated, euphorique, après une victoire. Thrilled, ravi, enthousiaste, c'est dynamique. Overjoyed, débordant de bonheur. Ecstatic, aux anges ou dans un bonheur d'une intensité rare. Fulfilled, épanoui avec un sentiment profond de sens et d'accomplissement. La prochaine fois que vous voulez dire happy, posez-vous la question, quelle est vraiment l'intensité de ce que je ressens? Choisissez le mot qui correspond. Votre anglais deviendra plus précis, plus naturel et plus impressionnant. Dites-moi en commentaire quel mot vous allez utiliser en premier. Je lis tous vos commentaires. Si cette vidéo vous a aidé, likez et partagez. Abonnez-vous pour du nouveau contenu chaque semaine qui vous aidera à parler anglais naturellement. Vous connaissez quelqu'un qui galère avec l'anglais? Eh bien, bazardez-lui cette leçon. Et si vous avez aimé cette vidéo, je suis sûr et certain que vous allez aussi kiffer celle-là. Alors, cliquez ici pour la regarder maintenant. Okay? Keep learning, keep growing, keep speaking. It's Coach Joe, your English coach. Take care.